me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements, desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai à vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis éternel. 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. 8. J'ai regardé, et voici, il est 20 des nerfs, la chair crue et la peau recouvrie par-dessus, mais il n'y avait point en elle d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revit. 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il s'était sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset. Amen. Amen. C'est important pour nous de prendre le temps de lire tous les livres. Dans ces passages, nous nous rendons compte qu'il y a eu le prophète Ézéchiel qui donne la vision, entendu dans la vision, il le voit, il reçoit la mission. Puisqu'il s'est retrouvé dans la vallée des ossements.
Amen. Ah, merci. Donc, Ézéchiel chapitre 37. La question, c'est ces eaux-là appartenaient à qui? Pourquoi ces eaux ne pouvaient pas donner la vie comme les eaux d'Élisée? Ézéchiel 37. Reprends l'écriture d'Ézéchiel. 3. Maintenant, nous allons démarrer. Si on est Oui. Il m'a dit, Fils de l'homme, l'homme. ces choses pouvaient-ils revivre? Pour le verset 7, parce que c'est à partir de là que Ézéchiel commence à exécuter. Le verset 7. Oui. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Les autres s'approchèrent les uns et les autres. Alléluia. C'était les autres de qui? C'était que les autres devaient se rapprocher les uns des autres. Nous ne savons pas. Est-ce que les hommes ont respecté l'origine? Parce que les autres de papa, lui, c'était un côté où les autres de papa blanchard. Est-ce que dans ce moment, les autres ont respecté l'origine? Les autres de l'homme et l'enceinte pouvaient se raconter avec les autres de l'homme chétif. Oui. J'ai regardé, voici, Je regarde voici. il est fin des nerfs. Il va donner à ses os. La chair grise Et la chair crue, et la peau est couverte par-dessus. et puis la peau a couvert ses os. Oui. Mais il n'y avait point en elle d'esprit. Amen. Le premier mouvement, c'est que les os s'étaient récoltés. C'était récolté plutôt. Il y a eu les nerfs, il y a eu la chair, il y a eu la peau. Mais le problème, ces os n'avaient pas de vie. Amen. Les os n'avaient pas de vie. Et par quel mécanisme les os pouvaient entendre la parole? Le seul endroit où nous permettait d'écouter, c'est les oreilles. Les os n'ont pas lui. Mais ces os pouvaient au moins entendre. Par quel mécanisme? Je ne le sais. On y va. Continuons. Continuons. Il m'a dit, Il a dit, prophétise et parle à l'esprit. prophétise par l'esprit. Prophétise, Prophétise. fils de l'homme, Fils de l'homme. et dis à l'esprit. Très bien. Ainsi parle le Seigneur, Ainsi par le Seigneur. éternel, L'éternel. l'esprit, L'esprit. viens des quatre vents, Il est quatre vents. souffle sur ces morts, Souffle sur ses morts. et qu'ils revivent. Amen. Une question. Pourquoi mettez sur l'esprit qui devait faire revivre les eaux? Est-ce que l'esprit ne va pas lui éteindre l'esprit de votre gens? Est-ce que l'esprit de papa a Oscar et son nouveau esprit ne va pas Paulin? Nous voyons la tombe des eaux et bénéficier de cet esprit. C'est par quel mécanisme? Mais chaque homme est un esprit. Mais pour le cas de ces hommes, on a tous bénéficié d'un seul esprit. Par quel mécanisme? Donc à chaque fois que quelqu'un, à chaque fois que le squelette pouvait parler, non, je me permets de dire, puisqu'il
C'est toute la maison d'Israël. Reprenez l'écriture. Nous réalisons. Oui. Il me dit. Fils de l'homme. C'est toute la maison d'Israël. Amen. Amen. Donc les hommes appartenaient à la maison d'Israël. Pour aller plus loin, ces hommes-là étaient la maison d'Israël. Les autres étaient la maison d'Israël. Alors que papa Oscar nous a dit ici, il a évoqué Isaïe 55:8. Nous demandons que tu as sa pensée. Il a sa pensée. Et les deux se diffèrent. Mais puisque moi d'Israël, c'est toute la maison d'Israël. Oh merci. Dans toutes les églises qui disent qu'ils sont la maison d'Israël, toutes les églises disent qu'ils sont les maisons d'Israël. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes d'Israël. Nous ne partons pas d'Égypte. Mais qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui prouve que tu es tout Israël? Puisque ces autres c'est Israël. Donc ce qui devait bénéficier de la chair ainsi que des lèvres, c'est Israël. Et puis Dieu a bénéficié de l'esprit pour avoir la vie, c'est Israël. Donc nous parlons d'Israël qui était mort. Qui était censé bénéficier de la vie. Qui était censé bénéficier de la vie. Amen. Israël contre la maison. La maison d'Israël contre la maison. Mais est-ce que tu es Israël? Parce que l'origine de ce nom, dans Genèse chapitre 32, verset 28, rapidement le lecteur vous aidera. L'origine du nom Israël. Avant que tu t'appelles Israël, avant que tu te permettes de te considérer comme Israël, il est nécessaire de connaître l'origine. Amen. On m'a dit il reste 15 minutes. Plus de 10 minutes que Oscar m'avait bouffé. On y va. Lisons. Genèse chapitre 32. 32, 28. 28. Oui. La tête lutte de Jacob. Lutte de Jacob. 28. 28. Il dit encore. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Quand tu as lutté avec Dieu. Quand tu as lutté avec Dieu. Avec des hommes. Et avec les hommes. Amen. Toi qui te considères Israël. La capacité à combattre Nzambe. Et tu as la capacité de frapper Dieu. Donc tu dois bien mettre qui Nzambe. Parce que la Bible dit il a frappé Dieu. Et puis après qui va. Et il a aussi frappé les hommes. Maman, il se met à Nzambe. Maman, as-tu déjà frappé Dieu? Si on se repose problème et frapper Dieu. Ce qui est là, on m'a dit qu'on a la place. Mettez-la Nzambe. Mettez-la. Et si on met à Nzambe. Mettez-la. As-tu déjà frappé Dieu? Si la police nous fait peur et Dieu. Ce qui la police nous a dit qu'on va Israël. Amen. Amen. Parce que l'origine d'Israël, c'est parce que le nom est donné au moment où l'homme, Jacob, avait lutté contre Dieu et contre les hommes. Et puis il est sorti vainqueur. Amen. Les autres c'est Israël. Tu es Israël. Et aujourd'hui nous allons parler d'Israël. C'est Israël qui doit revivre. Amen. C'est Israël qui était décédé. Et on les a desséchés. Et c'est Israël qui doit revivre. On va dans Romains chapitre 9. Verset 5 jusqu'au 8e verset. C'est là où nous allons atterrir. Oui, Romains chapitre 9.
Le verset 5 jusqu'au 8e verset. Ok. C'est 5 à 8, la tête est peu éloignée. 5. 5. Et les promesses, et les patriarches. Non, prends le verset 3. Oui, C'est mieux. Oui. Car je voudrais moi-même Car je voudrais moi-même être anathème être anathème et séparé de Christ pour mes frères. et le pays de séparer de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair. Mes parents, c'est la chair. 4. Qui sont israélites. Qu'ils sont israélites. Amen. Donc, vous tout le monde se dit, et tout le monde. Quand tu appelles Israël, la question, Israël est là? Oui. Oui. Qui sont Israélites à qui appartient l'adoption. À qui appartient l'adoption? La gloire. La gloire. Et les alliances. Les alliances. Et la loi. La loi. Les cultes. Les cultes. Les patriarches. 5. Oui. Les promesses et les patriarches de qui es-tu issu? Oui. Selon la chair. Selon la chair. Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Très bien, Et descendons. béni éternellement. Amen. Nous chutons. 6. 6. Ne pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Très bien. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alléluia. Amen. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas arrêtés Israël. Donc, au moment où les gens disent qu'ils sont des Israélites, parce qu'ils pensent qu'ils sont Israélites, ils vont identifier que tu es Israël. Ça sera facile de comprendre les nerfs, de comprendre la chair, et comprendre l'esprit qui vient d'arriver à la Israël. Oui. 7. Et pour être la postérité d'Abraham, Pour être dans la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, ils ne sont pas tous ses enfants. mais il est dit Il est dit en en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. donc pour être Israël, tu veux être de l'Abraham dans la postérité. La postérité d'Abraham, c'est là qu'on dit que tu es Israël. Donc, puisque ce n'est qu'une promesse, il y a quelqu'un qui est venu réaliser la promesse. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre Qui est Israël? En Philippe. Oui. Galates chapitre 3, le verset 29. Et si vous êtes en Christ, Écoutez bien, écoutez ce qu'il dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes donc la postérité d'Abraham. héritier selon la promesse. Alléluia! Donc la postérité ou la promesse, en réalité, c'est dans Christ. C'est dans Christ.
Nous parlons des choses, puisque nous parlons des choses de Dieu. Nous parlons de Christ selon Dieu. Comment est-ce que Christ est prêché selon Dieu? Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Par sa grâce. Par sa grâce, oui. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Nous n'avons des discours qu'enseigne la sagesse. Nous ne prêchons pas Christ comme l'homme prêche Christ. Oui. Et nous en parlons, nous avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Pas comme les hommes enseignent. Oui. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Amen. Le Christ est prêché. Nous le prêchons comme enseigne l'esprit. Oui. Voyons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous allons employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc, puisque nous sommes dans Christ et que tu es Israël, puisque tu es Israël, tu es dans Christ, lorsqu'on va parler d'Israël, nous devons parler d'Israël selon l'esprit, de manière spirituelle. Amen. Amen. Lorsqu'on parlera de l'intime, puisque tu es Israël et que tu es dans Christ, nous devons utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lorsqu'on parlera de la mort, lorsqu'on parlera des eaux, lorsqu'on parlera de l'esprit, lorsqu'on parlera des nerfs, puisqu'il s'agit de Christ, nous allons employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lorsqu'on parlera de l'offrande, nous parlerons de manière spirituelle, puisque ce sont les choses spirituelles. On te demandera de gagner l'argent. On est trop gêné, il faut pas le revenir. On parlera pas de ça. Maintenant, on est jeune. Puisqu'il s'agit de Christ, et que je suis Israël, tu es Israël, nous parlons de jeu de la jeune selon l'esprit. Amen. Quelle est la chose